Ok les amis, salut les amis. Donc bienvenue dans la troisième partie de ce cours. Ok, qui est comment faire un tableau croisé dynamique sur Excel. Alors, dans la partie précédente de ce cours, euh, nous avons appris, ok, à faire ces tableaux, à faire ces rapports, ok. Nous avons appris à faire le total, ok, le total, le pourcentage, ok, et ensuite de créer un champ calculé, ok, un champ calculé, on a fait ça. Donc du coup, on va pas faire, bon, normalement j'avais réservé ça là pour faire un champ calculé, puisqu'on a déjà fait ça. Donc ici on a déjà fait ça, alors on doit mouver au niveau des tranches d'âge, ok. Donc ici ça consiste à faire quoi? Vous avez une structure, ok. Là vous avez les noms de vie, comment on appelle ça, le genre, ville, salaire, qualification, service, secteur et l'âge. Alors vous vous demandez, votre bourse par exemple, ou bien vous vous demandez, je vais savoir si je prends un tranche d'âge par exemple de 20 à 29 ans, de savoir quel est le salarié qui est encadré dans cet intervalle. Vous voyez l'idée? Donc, puisqu'il y en a plusieurs, donc il y a plusieurs exemples, mais ici, c'est au niveau, on doit apprendre à faire, par exemple, puisqu'on a plusieurs âges, vous voyez, on a plusieurs âges. Maintenant, on veut prendre une intervalle donné. Vous voyez, par exemple, ici, on a pris de 20, ok, de 20 à 29, de 30 à 39, de 50 à 59. De savoir qui est dedans. Vous voyez, non? D'accord. Donc, sans perdre de temps, on doit commencer, on doit reproduire ces tableaux. En tout cas, c'est vraiment un outil. Les tableaux croisés dynamiques, vraiment, c'est vraiment un outil excellent. C'est vraiment un excellent outil, hein. Franchement, donc ici c'est une requête. Donc, pour faire, toujours, nous avons notre base de données. Ok. Nous avons une base de données. Et vous venez sur insertion, toujours. On clique OK. Là, on veut que ça soit sur cette page. Là, on va sélectionner, là, on va placer ça. On peut placer ça quelque part là. Where? Yeah, something. OK. On peut placer ça quelque part là. Et je mets OK. Ensuite, donc, ici, qu'est-ce que je vais? Je vais l'âge, ok? L'âge, donc je sélectionne, j'ai l'âge, je mets ça en ligne, ok? En ligne. Et qu'est-ce que je vais? Je vais encore, donc toujours il faut répondre à la question, qu'est-ce qu'on veut? Et vous mettez, ici je veux les salaires, ok? Je prends les salaires, je mets. Et ensuite, qu'est-ce que je veux encore? C'est les salaires. Donc, j'ai besoin du genre, leur nom. Ok, bon, on va pas mettre les noms. Bon, on peut se mettre les noms pour complexité un peu la chose. Donc, je mets d'abord le genre ici. Ok. Alors, ok, je mets ça ici. Alors, je mets ici, bon, la somme, ça, puisque c'est la somme, ok. Ça va. La somme, c'est bon, non? Ok. Bon, et on ferme. D'accord, donc là je mets tranche d'âge, ok. Je peux mettre tranche d'âge ou bien l'intervalle d'âge, ok. Donc ça dépend de vous, tranche ou bien l'intervalle, ça dépend de votre appellation, ok. Ok, tranche d'âge. Et là je mets genre, ok. Et là je mets âge, yes. Je mets âge. Alors, ce qu'on doit faire, on doit ajouter une ligne à partir de là. Ok. Ok. Donc on va ajouter une ligne. La ligne là va nous servir à quoi? Pourquoi j'ai ajouté la ligne? Parce qu'on doit essayer de ok, attendez. Bon, ça c'est pour savoir lorsque vous double-cliquez pour savoir comment il a fait la somme qu'il a fait. Ok. Donc
supprimer ça, mais plutôt on est là. Donc si vous voulez savoir dans les 80 ou des 9100, ok, on va mettre ça, prenons ici, ok, on va mettre ça un peu en l'autre là, en franc CFA, ok. Donc je viens ici, donc au lieu de mettre un clic droit, vous pouvez donc l'analyse, vous êtes dans les tableaux, vous cliquez sur paramètres et vous cliquez sur ça. En tout cas, je vous invite vraiment à beaucoup faire, à beaucoup s'exercer, ok, afin que vous voyez vous-même déjà lorsque vous allez faire ça. Ça c'est juste la piste, ok. La formation là c'est juste la piste, mais j'espère que vous comprenez et que cette formation vraiment va vous servir vraiment, ok. Donc on va essayer de compliquer un peu la chose. Comment on va compliquer ça? Imagine, puisque là il me donne, ah bon, désolé avant de complexer, puisqu'on n'a même pas entamé le bit. Donc ici vous voyez automatiquement, parce que moi ok, parce que ici vous voyez les tranches d'âge là, parce que j'avais déjà fait ça. Maintenant on va enlever ça. Donc vous, pour faire ça, donc vous cliquez au niveau de l'âge là, c'est juste la cellule de l'âge, ok. Au niveau de la cellule de l'âge, et vous venez au niveau de, ok, analyse, il y aura l'onglet analyse, et vous venez sur le groupe, ok. Au niveau du groupe, ok, au niveau du groupe, et vous venez sur grouper les champs, d'accord. Vous voyez ici par défaut ce 10, ok, parce que c'est ce qui est là, 10, ok, par, donc ici c'est l'intervalle, ok. Lorsqu'on met par, c'est l'intervalle, donc l'intervalle de 10. Mais le début, vous voyez le début c'est 20, puisqu'à partir de 20, et la fin c'est 50, ok. Donc si vous avez autre chose, par exemple, on peut modifier. Prenons par exemple, je peux mettre ici par exemple 40, bon, je peux mettre par exemple 20, ok. Et là je mets 65, et là je mets 25, et je mets ok. Vous voyez, donc du coup là vous dit que c'est inférieur à 25, et de 25 à 44, de 45 à l'autre là. Donc c'est en fonction des âges que vous avez, ok. Ça c'est juste un exemple. Alors vous pouvez encore cliquer là, ok. Vous êtes quelque part là, vous cliquez sur la colonne, vous pouvez mettre un clic droit, afficher les paramètres, ok, ou bien grouper directement. Vous venez sur grouper, vous changez, ok. Vous mettez par exemple 50, et là 20, ok. Et ici vous mettez 10, ok, comme le pas, ok, et vous mettez ok. D'accord, maintenant on va essayer un peu de compliquer la chose en faisant quoi? On va voir ici, lorsqu'on voit les genres, c'est le femme, et ici ce sont des hommes, d'accord. Alors on veut savoir quel est le nom, donc on va faire sortir une requête, quel est le nom, ok. Donc on clique ici, quelque part là, on met clic droit, ok, on met clic droit, afficher les champs, donc c'est ça. Donc on prend maintenant les noms, on peut mettre ça ici au niveau des filtres. On peut prendre ici la ville pour savoir il est dans quelle ville, ok. On met ça ici. Des choses, vous pouvez aussi mettre ça ici, ok. Vous pouvez prendre ça ici, mettre ça ici. Donc du coup il va changer, ok. Mais là lorsque vous voyez, lorsqu'on met le nom de ville directement, ça change, et bon, ça prend un peu trop de place et ça rend les tableaux bizarres. Donc il vaut mieux prendre ça ici et remettre ça ici et faire des requêtes. Par exemple, vous pouvez créer ici, vous pouvez savoir par exemple le premier nom, ok. Ok, vous pouvez savoir pour la première personne il est où, donc vous mettez ok. Vous voyez, ça c'est la première, le nom numéro 1, donc vous voyez, ça c'est le nom numéro 1. Vous pouvez mettre ici la ville, ok. Il est dans quelle ville, donc vous pouvez dire il est dans quelle ville, ok. Donc il est dans quelle ville même là, ok. Donc il va nous montrer la ville, bon, puisqu'on n'a pas ici à sélectionner. Donc là c'est la requête. Donc
Si c'est Paris, il va nous montrer ici n'est pas dans Paris. Donc vous voyez, la ville, c'est Paris qu'on a sélectionné. Mais on peut faire aussi ça. Ok. Donc plusieurs, donc vous voyez, là il n'y a personne, là il n'y a personne parce qu'il n'est pas dans quelle ville. Ok, il y a plusieurs. Donc ça c'est juste un exemple. Ok, on peut faire ça. Sélectionner tout. Ok, et là on peut aussi tout sélectionner. Ok, tout sélectionner. Donc vous voyez, en fait ce sont des requêtes. Ce sont des requêtes que vous allez vous mettez des requêtes. Ok, il y a plusieurs éléments là. Donc vous voyez, ça c'est juste pour compliquer compliquer un peu la situation. Mais vous pouvez aussi venir par exemple clic droit toujours pour prendre par exemple les noms, mettre ça ici. Ok, ou bien prendre les noms, mettez ça ici. Ok, donc on peut prendre les noms, on met en ligne. Donc vous voyez ici, c'est mieux. Bon, voilà, ici en fait c'est en fonction. Ok, en fonction. Je pouvais aussi prendre les noms. Donc je mets la vie et les noms ici. Et vous voyez, donc là on a compliqué un peu. Donc là on nous dit les noms, celui-là, donc il est dans la ville temps. Voici son salaire, il est homme, il est femme. Donc vous voyez, donc on peut réduire. Donc tout ça, on peut réduire. Donc la tranche d'âge. Donc prenons si on prend la tranche d'âge de 20 ans à 29 ans. On voit, il y a qui est dedans. On peut double-cliquer ici. Vous voyez, il y a le nom numéro 2, il y a le et sa ville, le nom numéro 3 et sa ville, le nom numéro 4 et sa ville, le nom numéro 5 et sa ville, le nom numéro 6. Donc ça, ce sont des personnes qui sont dans la tranche numéro. Donc, mais si vous voyez ici dans la tranche numéro de 30 à 39 ans, il y a seulement ce monsieur. Le nom numéro 1. Donc, si vous voyez, donc là, vous voyez, ça vous permet vraiment. Ok? Donc, ça vous permet de savoir qui est le. Certes, vous vous dites, mais je peux venir sur ma base. Mais oui, tu peux venir sur ta base. Mais imaginez, vous avez vraiment une base énorme qui a plus de, je peux dire, 10 000 colonnes, bien combien de colonnes. C'est pénible de venir chercher. Donc, du coup, c'est mieux de créer, de générer. Vous voyez, générer un tableau croisé dynamique. Ok, c'est mieux de générer un tableau. Ok, de générer un tableau croisé dynamique. D'accord. Donc merci d'avoir suivi ce tuto et n'oubliez pas de poser les questions. Ok, et de vous abonner sur ma chaîne. Ok, si vous êtes encore nouveau, en tout cas abonnez-vous. Merci beaucoup. D'accord. Donc on se retrouve dans les prochains tutos. Ok, dans les prochains tutos. Donc on se retrouve dans les prochains tutos et partager avec les autres afin que les autres puissent aussi en profiter. Merci.